Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le médiateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa face au CNRD. Fin des consultations menées depuis vendredi avec l'opposition burundaise. Quel bilan dressé? Réponse dès le début de ce journal. Et on reviendra également dans cette édition sur l'attaque perpétrée jeudi par les Chebab somaliens contre un camp de l'armée éthiopienne faisant partie de la MISOM. La force de l'Union africaine n'en démord pas pour autant. Et au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, a félicité les 30 jeunes Sénégalais qui intègrent le programme Young African Leader Initiative, une initiative initiée en 2010 par le président américain Barack Obama. Benjamin Mkapa a donc clôturé les consultations menées avec le CNRD, coalition de la quasi-totalité de l'opposition burundaise en exil. Le CNRD, qui n'avait pas été convié dans son intégralité au pourparlers avec les autorités burundaises en mai en Tanzanie, se dit satisfait des discussions avec le félicitateur. Je vous propose d'écouter l'ancien président burundais et membre du CNRD, Sylvestre Ntibantunganya. Le facilitateur a eu l'occasion de se rendre compte que le CNRD est une plateforme qui a une vision, qui a également une stratégie pour contribuer à résoudre la crise burundaise en privilégiant la voie de la paix qui passe par le dialogue. Et je pense que cela pourra aider à faire avancer le dialogue et à faire avancer les négociations pour aboutir à cette solution que tous les Burundais attendent. La suite devrait être normalement le début du véritable dialogue et des négociations. Ici, je vous dirais que lors des dernières consultations qui ont eu lieu à Arusha et auxquelles j'étais invité en tant qu'ancien chef d'État, il avait été dit que ce dialogue et ces négociations pouvait commencer vers la mi-juin, vraisemblablement, autour de la 3e semaine du mois de juin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de date précise qui a été donnée. La MISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, a subi un important revers jeudi après l'attaque d'une base éthiopienne par les Shabab. Bilan, 60 soldats ont perdu la vie. De son côté, la MISOM déclare avoir tué au moins 110 combattants au sein du groupe terroriste somalien affilié à Al-Qaïda. Deogracias Podo. L'Union africaine fait le bilan des récents combats qui ont opposé ses soldats aux combattants du groupe islamiste Al-Shabaab. Basée en Somalie, l'organisation terroriste multiplie les attaques contre les populations civiles et plus particulièrement au Kenya où des centaines de personnes ont déjà perdu la vie. Vendredi 10 juin 2016, les forces de l'Union africaine ont manifesté un satisfecit eu égard aux résultats obtenus ces dernières semaines sur le terrain. De lourdes pertes ont été infligées à l'ennemi qui avait mené une première offensive dans le village de Algan à environ 300 km au nord de Mogadiscio. Nous avons été attaqués par environ 400 ennemis de 4 fronts différents. C'était à l'aube et les affrontements ont duré plusieurs heures. Le combat a pris fin après 9h30. La MISOM a déclaré avoir également découvert une cache d'armes sans pour autant préciser le nombre de victimes dans son camp. Les islamistes d'Al-Shabaab ont revendiqué avoir éliminé au moins 60 soldats éthiopiens dans l'attaque. Le gouvernement somalien de son côté a tenu à saluer toutes les forces en présence et engagées dans une lutte qu'il est possible de remporter. Nous avons appris des leçons après les précédentes attaques et Al-Shabaab a aussi exploité les faiblesses de la MISOM. Mais au fil du temps, nous avons été en mesure de revoir notre stratégie et mieux partager nos expériences. Je pense que ceci est la preuve que nos troupes sont désormais aguerries face à tout type d'attaque. Depuis 2011, les militants islamistes Al-Shabaab subissent l'offensive de la MISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Ils ont été poussés hors de la capitale somalienne, Mogadiscio, malgré leur emprise sur plusieurs autres zones. Dans le reste de l'actualité également, cette offensive des forces libyennes qui se poursuit à Sirte, le plus important bastion de l'État islamique. Les forces du gouvernement d'union nationale ont repris à Leuil le port de Sirte situé à 5 km du centre-ville. Plusieurs quartiers résidentiels ont également été repris ces dernières 48 heures. Sirte, un objectif décisif dans cette bataille contre Daesh.
Au total, ce sont 111 jeunes qui avaient postulé à ce programme lancé par les États-Unis. Les 30 Sénégalais sélectionnés dans le cadre du Young African Leader Initiative ont été reçus par le président Macky Sall. Le programme YALI, lancé il y a 6 ans par le président Barack Obama, a déjà permis la formation de 1000 entrepreneurs en Afrique subsaharienne. Moukal Soumba. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, a reçu les 30 jeunes leaders sénégalais qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme Young African Leaders Initiative, édition 2016. Du 17 juin au 4 août, ces jeunes Sénégalais séjourneront dans de grandes universités américaines. Objectif, partager leurs expériences et renforcer leurs capacités en leadership, gestion publique et entrepreneuriat. Le leadership qui est enseigné et qui est en tout cas développé grâce à ces programmes a ceci d'important qu'il vous sort de la tête l'idée de tout attendre d'un État, que tout doit être fait par l'État, alors que ce sont les talents qui doivent créer la richesse. Quand vous voyez la richesse actuelle du monde, elle est créée par des start-up. Le cas de Google est là, mais Facebook, tout ça, c'est des jeunes qui ont, par leur talent, imaginé des choses qui gouvernent le monde aujourd'hui. Twitter et tout ce qui va venir après, qui n'est pas encore là, mais qui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, va marquer les bourses, que ce soit à Wall Street ou au FTSE ou ailleurs. C'est donc l'esprit qui crée la richesse. Le programme Young African Leaders Initiative YALI a été créé en 2010 par le président américain Barack Obama. Il a déjà formé 1000 jeunes leaders d'Afrique subsaharienne entre 2014 et 2015. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall estime que ces jeunes, une fois formés, sont des facteurs de croissance pour l'Afrique, notamment pour le Sénégal. À travers ce programme, ils consolideront l'entrepreneuriat et le leadership africain. Construire les jeunes de demain, les cadres de demain, c'est construire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Or, si nous avons des Africains bien formés, qui traitent d'égal à égal et qui ont fait les pays les plus développés, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, ailleurs, l'Asie, etc. Demain, je pense, ces Sénégalais pourront parfaitement tenir leur pays. S'ils ont des ressources naturelles, ils pourront assurer la bonne gestion de ces ressources. Au moment où nous avons des découvertes en gaz et en pétrole, nous avons besoin aussi de former des cadres dans tout l'écosystème. L'édition 2016 de YALI coïncide avec la dernière année du mandat du président Barack Obama. Au terme de cette formation, ces 30 jeunes Sénégalais auront le privilège d'être les invités d'honneur du chef de l'État américain à Washington lors du sommet de clôture du programme. Et c'était les commentaires d'Alioune Guindo. En Afrique du Sud, l'association des enfants des rues d'Umtombo, une association de la ville de Durban, vient en aide en leur enseignant le surf, un sport qui permet à ces jeunes des townships d'oublier les traumatismes de leur quotidien. Un sujet de la rédaction. Parcourant l'une des plages de Durban, Taban et son ami se préparent à attaquer les vagues. Il y a à peine 20 ans, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ces jeunes adolescents noirs n'auraient pas été autorisés à pratiquer le surf sur la plage. Le surf, un sport alors réservé aux Blancs. Taban est sans abri. Et c'est grâce à une association d'aide aux enfants des rues que ce sport lui est aujourd'hui accessible. J'ai déjà pratiqué le football et le cricket. Mais avec le surf, je ressens quelque chose de plus. Je sens une montée d'adrénaline, je me sens vraiment bien. Je me sens en paix et en harmonie. À chaque fois que je surfe, je parviens à oublier mon passé douloureux. Et j'arrive en plus à me concentrer sur ce que je fais. En plus de la pratique du surf, l'adolescent bénéficie grâce à l'association des enfants des rues d'Umtombo, d'un logement qu'il partage avec d'autres jeunes de son âge, un abri qui leur a permis de quitter la rue et ses dangers. Nous sommes toujours là pour soutenir et suivre les enfants afin d'éviter et de prévenir les rechutes. Il y a un grand risque de rechute chez les jeunes qui ont été exposés à la vie de la rue. En fait, la rue leur donne l'impression d'être indépendants. Ils pensent alors ne devoir compter sur personne d'autre que sur leurs propres moyens pour survivre. En Afrique du Sud, des millions de personnes en majorité noires sont sans domicile fixe. Le sport joue un rôle dans le processus de réinsertion sociale, sport qui permet aujourd'hui aux jeunes Taban d'oublier la vie dans la rue le temps d'une vague. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.